Les amis, aujourd'hui, c'est le bilan au niveau du marché boursier et du marché de la crypto par rapport à la semaine qui vient de passer. Alors, il y a pas mal d'actualités croustillantes. On est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX, qui est l'indice de volatilité. Là, on peut voir que vendredi, il a eu 6,37% de hausse, ce qui est juste énorme. Mais si on se met sur la semaine, ça va, on a un -4, donc le VIX baisse sur la semaine qui vient de passer. Si on se met par contre sur un horizon un peu plus long terme, on peut voir qu'il commence à être perché de plus en plus haut. Donc ça peut faire peur aussi. C'est que plus on va avoir le VIX qui monte, plus on a d'incertitudes sur les marchés, et plus il y a d'incertitudes, plus il y a de possibilités d'avoir des mouvements de panique. Et là, clairement, on peut avoir des très très grosses baisses, même si actuellement on voit que le marché baisse, ça pourrait être bien plus important, comme on l'avait vu en mars 2020, où on avait eu un VIX à 65, où là, clairement, on a vu un très beau crash. Pour l'instant, ça baisse, mais on parle d'un crash, mais on est à -20, un crash, ça peut être -50, -60. Donc on n'y est pas encore, et 2008, là, on était à plus de 60, on était à 66, donc là, c'est un crash encore plus important. Mais on va voir quand même que le VIX commence à monter petit à petit. Ensuite, on passe au S&P 500. Sur la semaine, on est à 3,6% de hausse. Ensuite, le CAC 40, on va regarder ça, on est à 4,19% de hausse. On passe à la map du S&P 500. Alors actuellement, on est sur un jour, donc on va se mettre sur la semaine. Et sur la semaine, on peut voir un petit peu ce que ça donne. On a Tesla qui a baissé de -11. On va d'ailleurs voir pourquoi Tesla a baissé par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités en fait par rapport à Elon Musk cette semaine. Ensuite, on va se mettre sur les cryptos. Alors les cryptos, qu'est-ce que ça a donné? Alors là, on est sur une heure, donc on va se mettre sur une semaine. Là, on est sur une semaine, donc il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des cryptos. En tout cas, ça n'a pas baissé plus bas. C'est que le Bitcoin est toujours pour l'instant au-dessus des 18 000 $. On est presque à 20 000. Le TH au-dessus de 1300. Les stablecoins tiennent, l'USDC, le DAI, l'USDT, le BUSD. Donc pour l'instant, tout tient. Donc à voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Ensuite, grosse actualité, le livret A. Pas de revalorisation en novembre, mais une hausse de 3% en février 2023. Alors là, on peut voir qu'il y a un petit point d'interrogation. Mais on a... alors non, c'est pas la Banque centrale qui gère la partie livret A, mais on va le voir, qui a signifié qu'elle allait avoir une augmentation. Alors c'est la Banque de France qui a expliqué que finalement la variation de l'inflation et des marchés monétaires le justifie. Le gouvernement peut proposer au ministère chargé de l'économie de reviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre. Donc ça va dépendre encore une fois de l'inflation, mais le livret A risque de passer à 3%. Donc là, clairement, il va être beaucoup plus intéressant que tous les fonds euros possibles. Donc c'est un livret qui finalement, on l'aurait pas pensé, mais va peut-être devenir aujourd'hui intéressant, parce qu'à 3%, avec un rendement sûr, même si à l'inflation, bah, ça reste mieux que du fonds euro ou des comptes classiques où il n'y a aucun argent qui est investi. Donc ça, c'est par rapport au livret A. Donc ça serait potentiellement, finalement, à la rentrée, ou du moins à partir de 2023, en 2022, il n'y aurait pas de modification. Alors pourquoi il y a finalement cette augmentation du livret A qui passe de 2 à 3% potentiellement? Et ben, c'est l'inflation en zone euro qui est un peu catastrophique. Alors on a 10% en septembre, donc c'est un record. Et par contre, la France, on est les derniers du classement au niveau de l'augmentation de l'inflation, notamment dû au bouclier tarifaire qui est appliqué sur l'énergie, qui permet de maintenir l'inflation et d'éviter qu'on se la prenne de plein fouet comme d'autres pays de la zone euro. Donc on va pouvoir regarder un peu les pays qui ont pris le plus cher. Alors on a beaucoup, on a l'Estonie, 25% d'inflation, ce qui est juste énorme. Et nous, au niveau de notre inflation, donc on peut le voir, la France, protégée par les mesures de limitation des prix de l'énergie prises par le gouvernement, enregistre le niveau le plus faible à 6,2%. Donc on est plus haut que pas mal de pays, on est le dernier pays européen en termes d'inflation actuellement. Et après, on peut voir finalement ceux qui sont le plus impactés. Donc là, c'est les pays qui sont exposés aux conséquences de la guerre en Ukraine. Donc on va avoir en Estonie 24, en Lituanie 22, en Lettonie 22. Donc pour le coup, on est un peu préservé à ce niveau-là. Mais bon, il y a le bouclier tarifaire, donc attention, lorsqu'il y aura plus ce bouclier, de toute manière, il va falloir payer aussi les conséquences de ce bouclier tarifaire. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, on est moins exposé à l'inflation actuellement grâce à ça. Ensuite, au niveau de l'euro, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que l'euro continue sa descente aux enfers? Du coup, il stabilise là, mais on peut voir que depuis le 6, il stabilise à 0,98 à peu près.
Espérons qu'il n'y ait pas une grosse cassure parce que on avait eu déjà ici la 0,95, donc il était remonté à 0,99, puis là il est redescendu à 0,98. Donc ça c'est à suivre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur faut-il convertir ces euros en d'autres devises comme le dollar, le franc suisse, le dollar canadien. Donc je la mettrai en description ou sinon allez directement sur la chaîne, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Donc on va suivre ça aussi au niveau de l'euro. Ensuite, on passe à Elon Musk. Alors là, ça va être très intéressant. On a Elon Musk qui finalement décide réacquérir le réseau social. Bon, il n'avait pas acquéri de base, mais du moins, il avait voulu se retirer. Petite coupure, j'avais UPS qui était juste en bas de l'immeuble, mais bon, c'est réglé. Donc on l'a vu il y a quelques mois, il s'était retiré, il voulait plus acheter Twitter. Maintenant, il souhaite racheter Twitter. Par contre, à une condition précise qui d'ailleurs a été refusée par Twitter. Et cette condition, c'est la suivante, c'est qu'il veut racheter le réseau social au prix convenu en avril, donc jusque-là tout va bien. Mais par contre, il a une condition qu'il a exprimée dans sa lettre, c'est la fin des procédures judiciaires en cours devant le tribunal spécialisé du Delaware. Et ça, Twitter ne veut pas mettre fin à la procédure tant que l'achat de l'entreprise Twitter par Elon Musk soit fait, étant donné qu'ils estiment que Elon Musk n'est pas quelqu'un qui finalement est entièrement sérieux et qu'à tout moment il pourrait se désister. Donc ils ont conclu un deal, alors je ne sais plus si je l'ai vu sur cet article ou un autre article, mais en gros il a jusqu'à fin octobre, je crois que c'est le 28 octobre, pour conclure la vente et que ça soit finalisé. Sinon, la procédure continuera normalement. Il me semble qu'il y a un procès en plus le mois prochain. Donc là, avant le 28, il doit conclure la vente de Twitter. Sinon, le procès aura bien lieu le mois prochain. Ensuite, on passe à l'action Twitter. Du coup, qu'est-ce que ça a donné cette nouvelle? Est-ce que ça a été bien vu, mal vu? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, sur 5 jours, on a eu quand même plus 15%. Donc ça montre à quel point des fois une petite news, bon là c'est quand même une news importante parce que Elon Musk c'est une très grande personnalité publique, donc ça a un impact énorme, mais Twitter a pris plus 15,55% en quelques jours, hein. C'est qu'on est passé de 42 à 52 globalement en quelques heures à cause de cette annonce de rachat de Twitter. Alors on verra ce que ça donne parce que là s'il se désiste, alors là clairement ça va être la catastrophe, hein. Donc à suivre en tout cas par rapport à ça. Ensuite, on passe aux actualités crypto. Alors, on a eu un hack sur Binance, donc qui a coûté à peu près 100 millions. Enfin, il y a 100 millions qui ont été hackés sur la blockchain en plus de Binance, donc la Binance Smart Chain juste ici. Et visiblement, c'est des hacks qui peuvent quand même arriver même sur de très très grosses plateformes comme Binance, qui est une plateforme énorme. Donc il faut quand même faire gaffe de manière générale en fait à toutes les plateformes, même les banques françaises et tout. Il faut essayer de diversifier un maximum les plateformes pour limiter un maximum les risques à ce niveau-là en tout cas. Mais visiblement ça a été réglé, ils ont resécurisé les choses, ils ont juste il me semble mis en stand-by la Binance Smart Chain pendant quelques minutes voire quelques heures pour régler les soucis. Mais c'est un point qui a été fait par Binance. Ensuite, Celsius. Alors Celsius, c'est la plateforme de lending qui finalement avait bloqué les fonds des utilisateurs il y a quelques mois, je pense que ça doit faire au moins 3-4 mois, et on a un peu plus de nouvelles. Alors il y a des personnes qui se sont dit non mais on va retrouver nos fonds, on s'inquiète pas, etc. Alors là, vu cette actualité-là, franchement c'est quasiment impossible, hein. Alors Celsius en ruine, les rats ont-ils quitté le navire avant même qu'il ne le coule? Et franchement, on va voir tout ça. Alors après Dockno, alors ça c'est Terra, Celsius. Alors ici on peut voir l'ampleur du scandale augmente. Nous apprenons désormais que 3 de ses principaux dirigeants auraient pillé les caisses de 42 millions de dollars avant même d'annoncer les premières difficultés de l'entreprise. Donc avant même de bloquer les fonds d'utilisateurs, ils ont quand même pris 42 millions de dollars. Donc visiblement ils sont plusieurs dans l'affaire, hein. On a premièrement alors l'ex-CEO Alex Mashinsky qui lui était le directeur de la stratégie. On en a d'autres aussi, ce qui fait quand même un total de 42 millions. Donc on a le Daniel ici qui a pris 7 millions, on a aussi quelqu'un qui a pris 4 millions, ah non il a pris aussi 4 millions en Cell, donc c'est le token Celsius. Après on a un autre ici, une Nuke Goldchain qui a pris 13 millions de dollars et près du million de dollars supplémentaires en Celsius, donc il s'est pris un petit 21 millions, donc quand même un pactole de 42 millions. Donc l'affaire Celsius tourne de plus en plus à la catastrophe et ses utilisateurs lésés voient leur crypto s'éloigner il est dur ce mot, hein. Inéluctablement. Voilà, franchement, ça va être compliqué de retrouver les fonds, à part s'il y a des procédures qui sont mises en place, il y a des assurances, mais il n'y a pas réellement d'assurance dans les cryptos.
directement, à part si la plateforme a finalement des fonds qui sont assurés, notamment sur Nexo. Mais pareil, sur Nexo, même si la plateforme fonctionne très bien, qu'il n'y a pas de souci de retrait, on ne sait pas, peut-être qu'un jour il peut y avoir un souci. Donc dans tous les cas, même pour le lending, il faut diversifier un maximum. Si on fait du lending, il faut faire potentiellement sur Binance, sur Nexo, sur plein de plateformes et pas avoir des gros montants sur chaque plateforme parce qu'il y a un risque par rapport à ça. Et ensuite, on a aussi la première arrestation dans l'affaire Terra, donc le passeport de Docknow annulé. Donc ça, c'est le fondateur de Terra, donc de l'UST, le crash de ce stablecoin et pareil, finalement aussi du token Luna qui a complètement crashé. Je crois qu'il passait de 100 $ en quelques heures, il est passé à quelques centimes, donc un truc de fou par rapport à ça. Et finalement, l'affaire va quand même plus loin. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter là et qu'entre guillemets, il allait peut-être avoir une énorme amende. En fait, non, réellement, lui, sa vie, là, elle est terminée, hein, concrètement. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, l'offensive du gouvernement sud-coréen contre Terra se poursuit avec plusieurs développements hier, y compris l'arrestation de Wo, le directeur des affaires générales de Terra, et avec un avis du ministère des Affaires étrangères du pays annonçant l'invalidation du passeport du créateur de Terra, Docknow. Alors, pour le coup, ils l'ont pas attrapé, donc on ne sait pas il est où, mais en tout cas son passeport est plus valide, donc s'il est en Corée, il ne pourra pas sortir, et s'il est hors de Corée, mis à part dans certains pays où peut-être qu'avec de l'argent, il pourra finalement réussir à sortir, ça va être quand même de plus en plus compliqué pour lui. Donc on peut voir la première arrestation de l'affaire Terra. On sait cependant qu'il est proche de WoW, d'avoir utilisé des robots trading pour gonfler les prix et manipuler le marché sur la crypto-monnaie Terra, qui s'est écroulé au mois de mai, entraînant des pertes de l'ordre de 60 milliards de dollars. Pour information, 60 milliards de dollars, il faut savoir que Air France, la capitalisation d'Air France, c'est 3 milliards. Donc là, c'est vraiment énorme. En fait, c'est beaucoup plus gros qu'une grande entreprise, hein. C'est plusieurs grandes entreprises. Donc là, c'est 60 milliards, c'est un truc vraiment de fou par rapport à ça. Alors, on est loin de la capitalisation d'Apple ou d'Amazon, mais on est quand même sur un mélange d'imaginons, pour le coup, ça serait 20 entreprises Air France, donc complète, voilà, complète, 20 capitalisations Air France, ce qui est juste fou par rapport à ça. Et visiblement, il avait aussi des millions quelque part ailleurs. Et finalement, ils ont été gelés. Alors, j'imagine qu'il en a quand même encore des millions, hein. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, là, ça va être de plus en plus compliqué pour lui. Mais c'est intéressant de suivre les affaires pour voir finalement quelqu'un qui clairement est dans la crypto et qui a créé une entreprise dans la crypto et où ça se passe mal, les répercussions que ça peut avoir. En tout cas, lui, ça sera peut-être les répercussions les plus importantes pour finalement servir de modèle et dire aux gens, faites gaffe à ce que vous faites, mais aussi parce que on parle de 60 milliards et on parle pas de 1 million, on parle de 1000 millions x 60. Donc c'est quand même un truc de fou. Et pour finir, c'est le bon plan de la semaine qui se passe chez Boursorama, donc c'est le Pink Weekend où du 7 au 10 octobre, donc globalement c'est de ce vendredi à dimanche, il y a jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture de son compte, en sachant que l'ouverture d'un compte chez Boursorama est gratuite. Donc je crois que c'est les seuls à proposer des offres de manière générale aussi intéressantes par rapport à ça. Et pour les investisseurs, chez Boursorama, il y a tout ce qui est PEA, compte titre, assurance vie, il me semble qu'il y a même le PER, donc il y a vraiment toutes les enveloppes dessus. Moi j'ai uniquement le PEA chez Boursorama, ça fonctionne hyper bien et même au niveau des frais, c'est quand même plutôt intéressant. Et derrière, la filiale, c'est la Société Générale de Boursorama, donc il y a une grosse banque derrière et c'est la plus grosse banque en ligne. Donc franchement, c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse, en sachant que l'ouverture de compte est gratuite, donc il y aura un lien pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte et avoir 150 € offerts ce week-end gratuitement. Donc j'espère que ce bilan de la semaine vous a plu, les amis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement en commentaire, et je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne ici que YouTube mettra aléatoirement, et prenez soin de vous. Ciao!